Voici toutes les infos de Alex donc sur Spider-Man Brand New Day. Mais on va parler également d'Avengers Doomsday également dans ses dires, il a fait un, un petit résumé de toutes les informations concernant surtout Spider-Man Brand New Day, un peu de Spider-Man, la série d'animation You Friendly Neighborhood Spider-Man, votre fidèle serviteur l'homme araignée, et également d'Avengers Doomsday. Voilà. Et on va parler de ça, donc si vous voulez pas être spoilé, je vous recommande du coup de ne pas regarder cette vidéo, bien évidemment. Voilà, pour ceux et celles qui vont rester, bienvenue et on va démarrer tout de suite. L'absence de Spider-Man dans Daredevil Born Again sera traitée dans Brand New Day avec des impacts sur les futures saisons de la série. Ça, c'est un bon point très important à noter, sachant que bon, comme vous le savez toutes et tous, hein, c'est Sony qui détient les droits de Spider-Man et que bon, Daredevil Born Again, c'est plutôt Marvel Studios, Kevin Feige qui traite ce personnage-là. Donc c'est un peu compliqué de assembler ces deux personnages, même si dans un sens ils sont très liés, hein, par rapport notamment au Caïd, hein, bien évidemment. Mais par rapport aux droits, etc., ça coince pour moi, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que, ben, honnêtement, il n'y a pas dans la série de Daredevil Born Again. Mais pourquoi pas faire un contresens dans le sens où peut-être un petit Daredevil Born Again, peut-être un petit Daredevil, pardon, dans Spider-Man Brand New Day, ou dans un Spider-Man 5, pourquoi pas. Hein, Matt Murdock est déjà apparu dans Spider-Man No Way Home, hein, comme vous le savez, et on a Frank Castle, donc le Punisher, qui est apparu donc, dans Spider-Man Brand New Day, on l'a vu notamment dans le trailer. Donc, se pourrait-il que dans l'avenir, il y aurait peut-être Daredevil, cette fois-ci en costume, qui se battrait aux côtés de Spider-Man. Pourquoi pas? Comme dans la série d'animation, et on va y revenir de suite à cela. Pour une future rencontre entre Spider-Man et Daredevil, il est conseillé de regarder votre fidèle serviteur Spider-Man. Voilà, donc c'est la série d'animation que je vous ai fait une vidéo au préalable d'ailleurs hier concernant du coup que on voit, attention spoiler, on y voit Venom, voilà. Donc voilà, donc votre fidèle serviteur Spider-Man pour saisir leur première dynamique. Voilà, donc peut-être qu'ils vont s'inspirer de d'animation pour faire entre guillemets la même réaction par rapport au film Spider-Man Brand New Day. Voilà. Tom Stone sera l'un des antagonistes les plus importants du film, au cœur même de l'intrigue globale. Et ça, c'est tout à fait crédible, c'est tout à fait normal quand on sait que dans le trailer, on entend sa voix, hein, c'est lui qui parle, hein, notamment. On entend bien évidemment Peter Parker qui parle au début, mais après, c'est Tom Stone qui parle dans le trailer, hein. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais de toute manière, j'en referai une vidéo. De toute façon, je vous remettrai le trailer pour vraiment se remettre dans le bain et vraiment bien distinguer, comme je vous ai dit, par rapport à des personnes qui croient il va avoir le symbiote et d'autres va se transformer en Man Spider. Mais d'ailleurs, justement, on va y revenir du coup dans cette vidéo par rapport à ça, justement. Mais donc, oui, Tom Stone sera l'un des antagonistes les plus importants du film. Donc oui, hein, c'est tout à fait crédible quand on sait que normalement, de base, normalement, ça aurait dû être le Caïd. Mais encore une fois, par rapport au droit, eh ben, Marvel a fait un autre moyen pour incorporer un autre personnage, un autre antagoniste. Hein, mais voilà, hâte de le voir sur grand écran. Concernant The Hand, donc c'est tout simplement, vous savez, hein, les personnes du coup de la main, hein, voilà. Il suggère que les plusieurs personnes tissent leur toile dans l'ombre sans donner plus de détails. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que chacun fait ses théories, tisse leur toile dans l'ombre sans donner plus de détails que cela. Donc ça reste en surface pour l'instant parce qu'on a vu dans le trailer les personnages de la main, mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils s'en prend à Spider-Man? Sachant qu'on a Damage Control également dans le film. Donc à voir quel rôle ils auront justement dans ce film. Donc Zendaya, donc MJ, ne serait pas impliquée dans Avengers Doomsday. Bon, ça paraît tout à fait crédible, hein, bien évidemment. Peter, dans Doomsday et Secret Wars, il explique que Sony suit surtout la vision des frères Russo pour l'évolution du personnage. Et ça, c'est très bien Sony. Après, je suis personne, hein, bien évidemment, je suis qu'un simple fan, comme je l'ai expliqué. Mais oui, pour le coup, Sony suit bien la vision des frères Russo pour le développement du personnage. Et ça, c'est un très bon point concernant ce petit bonhomme, Spider-Man. Après Secret Wars, il peut
probablement que Spider-Man apparaisse souvent dans des projets street level, comme Daredevil Born Again, Punisher ou Heroes for Hire, faute d'accord total. Donc, à voir avec les accords qui vont entreprendre Sony et Marvel Studios, avec Kevin Feige, etc., pour voir un Spider-Man aux côtés tout simplement de tous ces personnages-là. Et honnêtement, hein, je vous dire honnêtement, mais le mieux à faire, c'est que vraiment Sony, si vraiment vous voulez pas du street level, à un moment donné, le multivers, ça va bien 5 minutes, mais à un moment donné, je pense que les gens en ont un peu marre du multivers. Même s'il y a un projet Spider-Punk, même s'il y a un projet Spider-Gwen, même si vous avez un futur projet Venom, regardez vos films. Regardez vos films, c'est une catastrophe. Pourquoi incorporer Spider-Man dans une série comme Daredevil? Mais ça serait une dinguerie, mais ça serait une folie. Ou dans Luke Cage, ou dans Iron Fist, ou avec le Punisher. Là, il va y avoir le Punisher dans Spider-Man Brand New Day. À un moment donné, Sony, s'il vous plaît, suivez les idées des frères Russo. Ok, c'est bien, c'est un très bon point. Mais nous, on veut du Spider-Man Street Level aussi, hein. Le multivers, c'est bien, ça va 5 minutes, mais on veut des antagonistes propres à Spider-Man et qui sait qu'il a un lien avec Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, etc. De base, si vous vous rappelez, pour les plus anciens, on va dire, entre guillemets, même si je suis pas vieux, mais dans le dessin animé, et même encore, vous savez quoi, encore plus récent, c'est qui l'antagoniste de Miles Morales? Wilson Fisk, le Caïd. Voilà, d'ailleurs, qui revient pour le troisième film d'ailleurs, hein, petite précision. Donc normalement, hein, Spider-Man doit se confronter au Caïd. Voilà, ne serait-ce que cela. Ne serait-ce que cela. Donc oui, ça devrait être plus street level et un peu, on va dire, un peu s'écarter un peu du multivers. Voilà. Après, ce n'est que mon avis personnel, hein. Bien sûr, vous dites ce que vous passez également dans l'espace commentaire. Man Spider, Alex a mentionné que le concept a été débattu, mais certains producteurs craignent la réaction des familles face à un monstre à 8 pattes. La dernière version suggère donc de ne pas utiliser cette idée. Non, faites-le. Faites-le, allez jusqu'au bout de vos idées. Si dans Spider-Man Brand New Day, on doit s'attendre à ça, faites-le, allez jusqu'au bout. Je vous en supplie, allez jusqu'au bout. Je comprends que Spider-Man doit être un projet tout public. Bien évidemment, c'est sûr, pour que ce soit plus attractif, etc. Mais à un moment donné, si vous avez cette idée-là, d'adapter cette idée-là, pardon, dans le film Spider-Man Brand New Day, et pourquoi pas un cinquième opus avec Spider-Man 5 où il serait comme ça, à un moment donné, faites-le, c'est bon. Exemple tout bête, hein, Pirates des Caraïbes. À un moment donné, les pirates se transforment en squelettes. On a David Jones que c'est des tentacules. Enfin, à un moment donné, voilà. Essayez au pire d'adapter en fonction de pas peut-être trop effrayer. Mais allez jusqu'au bout de vos idées. Je vous en supplie, allez jusqu'au bout de vos idées. Faites-le. Moi, je vous le dis, faites-le. Voilà. C'est aux parents, après, à un moment donné, de gérer aussi leurs enfants. Mais après, je comprends le fait aussi que Spider-Man, c'est un projet tout public aussi. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs, par avance, que je pense que le Punisher va être beaucoup moins violent que dans son propre special, hein, bien évidemment. Voilà. Après, ce n'est que ma théorie personnelle, mais pour moi, à mon sens, allez jusqu'au bout de vos idées. Je vous en supplie, des scènes avec Rayton. Appuyez sur le fait que si vous partez dans cette idée-là, faites-le. Faites-le, je vous en supplie, faites-le. Concernant le Jackal, donc le Chacal, a une adaptation possible de la Clone Saga. Il admet que l'original était désordonné, mais pense qu'une bonne écriture pourrait en faire une excellente histoire en live action. Sachant que, encore une fois, on fera la réaction au trailer de Spider-Man Brand New Day, sachant qu'il y a également donc une boisson qui a écrit justement le Chacal. Donc cette boisson-là n'existe pas, d'après ce que j'ai bien cru comprendre, mais que pourquoi pas, ça nous laisserait un petit teasing, un petit morceau de mettre sous la dent concernant un petit teasing concernant ce personnage-là, donc qui est autre que le Chacal, tout simplement. Voilà. Même si aussi également par rapport justement à Man Spider, j'aimerais bien aussi qu'ils adaptent aussi le personnage de Morlun. Mais lui aussi, excusez-moi, mais lui aussi, si vous l'adaptez, vous allez en faire en fonction de pour pas effrayer les enfants. À un moment donné, allez jusqu'au bout de vos idées, s'il vous plaît. Bref, on se dit à très bientôt pour des vidéos. La bise, c'est Evrix.